Les vraies voix, Frédéric Brindel. Toute l'équipe des Vraies Voix est prête sur Sud Radio. On salue Jamel Abdelak aux commandes, à la réalisation, avec Aurore Cachia également au numérique. Elle est votre interlocutrice. C'est vous qui votez pour l'instant sur le débat qui arrive. Je vous le rappelle. Est-ce que les sondages vont influencer le vote des Français? C'est parti. Sud Radio, les Vraies Voix. Le débat est ouvert. Oui, nos trois vraies voix sont particulièrement motivées sur cette question. Philippe Bilger, Françoise Degois, Luc-Éric Krief. Et puis notre grand témoin que nous accueillons, qui est un homme qui a quand même un petit peu de travail en ce moment, je trouve. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric. Bon, on a besoin de vos lumières. C'est vrai qu'en... Une bise à Françoise, bien sûr. Pas aussi particulière. Pardon. Oui. Excusez-nous, laissez-nous continuer mais vous êtes l'émission. autorisés, vous êtes ici chez vous, messieurs, dames. Enfin, voyons. Bien, alors je vous ai préparé une petite présentation en total respect de l'égalité, de l'équité des temps de parole. Donc, on a bien compris que les sondages étaient au centre de tous les débats. Pour certains, ceux qui ne sont pas avantagés par les chiffres, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Pour d'autres, c'est différent, on s'en sert. Alors, il y a ceux qui sont pour l'instant frustrés par les sondages. On y va sur les 12 candidats, vous allez tous les entendre. Parmi les frustrés, nous commençons. Jean Lassalle. Il y a, paraît-il, 30%. Paraît-il, parce que je ne crois absolument pas du tout au sondage. Du tout. Il y a Nicolas Dupont-Aignan. Les sondages. Vous croyez encore aux sondages, Elisabeth Martichoux? Vous y croyez encore sincèrement? Anne Hidalgo. Vous savez, on peut parler des intentions, on peut parler de tout ça. La seule chose qui compte, le seul juge de paix, c'est l'électeur et c'est le bulletin de vote. Pas convaincu non plus, Fabien Roussel. D'abord, je ne mène pas campagne le nez sur les sondages. Au contraire. Non, Françoise Degois. Ensuite, il y a Valérie Pécresse. Les Français vont pas se laisser voler ce scrutin par des sondages qui leur disent « circulez, il n'y a pas d'élection ». Candy Yannick Jadot. Vous savez, de toute façon, regardez les sondages. À chaque élection, ils se plantent. Et le 7e concerné par cette série, Éric Zemmour. J'ai rien dit contre les sondages. Mais vous savez, d'abord, je vous assure que je serai au second tour. Oui, voilà, parce que Éric Zemmour, lui, ne se focalise pas sur ce qui est prévu dans les sondages, mais ça ne l'inquiète pas, parce qu'il y en a d'autres, ça ne les inquiète pas, et d'ailleurs, ils ne se sentent pas concernés. C'est le cas de ceux qui se savent battus d'avance et qui pensent aux éventuels ralliements. Philippe Poutou. Le rapport de force électorale, il n'est pas de notre côté aujourd'hui, il n'est pas du côté de la gauche, donc autant discuter du plan B. Voilà, du coup Nathalie Arthaud lui emboîte le pas. Ah mais on a beaucoup de choses en commun, bien sûr, avec Philippe Poutou. Mais parce qu'il n'y a aucune raison, même à deux. Ah bon ? Voilà, eux, les sondages, ils s'en fichent et ils pensent forcément à s'entendre. Et puis il y a ceux donc qui surfent sur la dynamique des sondages. Marine Le Pen. Tous les sondages indiquent que votre candidate ferait moins bien que moi au second tour. Voilà, elle prend cet exemple dans un débat. Ensuite, il y a Jean-Luc Mélenchon. Je fanfaronnerai pas. Mais c'est vrai que le paysage est modifié du coup. Oui, parce qu'il sait que ça va, mais il ne faut pas non plus partir en flagornerie. C'est un peu la tendance aussi pour Emmanuel Macron. Je pense que c'est possible. Ça suppose ce débat de vérité, ça suppose du respect. Voilà, c'est-à-dire il y a ceux qui disent que ça ne marche pas, il y a ceux qui disent que ça marche. Oui, c'est un atout pour eux, mais ils s'en méfient. Frédéric Dabi, quand au quotidien, vous qui vous occupez de ces sondages, vous qui avez la science de ces sondages, quand au quotidien vous rencontrez ces hommes politiques, vous avez l'impression d'être le diable ou le Dieu? Ni l'un ni l'autre. Non, ce que je trouve extrêmement intéressant, votre petit reportage, et je le trouve très bien fait, c'est qu'on voit qu'il y a 9 candidats sur 12 qui délégitiment les sondages, et on en a 3, les 2 premiers, et le 3e, celui qui est en dynamique, Jean-Luc Mélenchon, qui les met en avant. Le même Jean-Luc Mélenchon qui, pendant toute la période où il était mal classé dans les enquêtes d'opinion, les délégitimait, disait qu'il était truqué, qui a écrit noir sur blanc dans son blog que, personnellement, moi-même, j'étais le beau-fils d'Emmanuel Macron. Donc voilà, donc ça fait partie, si je puis dire, du folklore électoral. Les bien placés disent que les sondages sont intéressants et sont une information. Les moins bien placés disent qu'ils ne valent rien et qu'ils sont truqués. Je noterai que parmi les 9 candidats qui ont plus ou moins
délégitimer les sondages, 6 ont déjà travaillé avec l'IFOP et avec moi. Alors, Frédéric Dabi, donc là déjà, le problème est posé. Je vous le rappelle, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, on essaye à partir de maintenant de ne plus citer les candidats, on essaye de faire les vrais équilibristes ce soir, mais d'avancer dans le débat. Hein. On fait ça comme ça. Alors, on commence notre tour de table, nous allons aller bien sûr voir... Je voulais rajouter quelque chose. Oui. En fait, pour sortir des candidats, vous avez raison, la question qui se pose, c'est l'influence des sondages. Est-ce que les sondages influencent le vote? Deux petits éléments. La science politique américaine a identifié 2 effets des sondages. L'effet bandwagon ou l'effet locomotive. Je vais voter pour le candidat qui se trouve en tête, ou la candidate. Et l'effet underdog, je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça. Un candidat pour lequel j'ai de la sympathie est mal classé dans les sondages. Je vais aller à son secours en votant pour lui. Jamais on n'a pu essayer de montrer quel était l'effet qui avait le plus d'impact. Voilà. Et quand on voit les enquêtes préélectorales, on ne vote pas que pour les vainqueurs ou ceux qui sont bien placés, et on ne vote pas que pour ceux qui sont délaissés. Bon, Frédéric Dabi, nous avons la chance, et vous nous le confirmez, de vous avoir avec nous pendant encore une bonne dizaine de minutes. On va y revenir, mais vous avez effectivement planté le décor. C'est notre question. Je vous invite, chers auditeurs de Sud Radio, à donner votre avis. Les sondages vont-ils influencer le vote des Français? Philippe Bilger. La première observation de Frédéric est évidemment pertinente. Le regard que les candidats portent sur les sondages dépend de leur place et de leur implication dans le débat public et de leur posture dans la campagne. Deuxième élément, je n'irai pas cracher par principe contre les sondages, dans la mesure où je pense que lorsqu'il y a des constances, lorsqu'il y a des lignes de force qui sont confirmées par le temps, elles peuvent apparaître comme des signes assez plausibles d'une hiérarchie entre les candidats. Et troisième élément, je ne crois pas non plus que les sondages font l'élection. Je crois plus volontiers, sous le contrôle de Frédéric, que c'est en permanence une interaction, une tension entre le sondage et le vote citoyen. En permanence. C'est-à-dire que les sondages peuvent engendrer une opinion de la même manière que l'opinion elle-même peut susciter le sondage. Je crois qu'il y a entre ces deux concepts une interdépendance et on ne saurait imputer au seul sondage la responsabilité de nommer les candidats et encore plus de désigner les vainqueurs. Ça fait référence aux 2 options que vous souleviez aussi, Frédéric Dabi. Oui, tout à fait. Autre élément qui peut être intéressant. Oui, les sondages peuvent influencer, peuvent donner une information et influencer le vote des Français. J'apporte au débat un élément d'une enquête IFOP faite il y a 10 ans. C'était il y a un petit moment, mais il y a 10 ans, un sondage sur les sondages. On demandait, est-ce que les enquêtes d'opinion, les sondages d'intention de vote, influençaient le vote des Français? Le oui était à 75%. 75%. Quelques questions plus tard, et est-ce que ces sondages d'intention de vote influencent votre propre vote? Le oui était à 13%. C'est-à-dire que l'influence, c'est pas soi, c'est plutôt pour les autres. Mais, soyons honnêtes, 13%, ça fait quand même beaucoup d'électeurs, plusieurs millions. Quand on a un candidat Jospin qui a raté le second tour de 2 voix par bureau de vote, quand on a un candidat Fillon qui a raté le second tour de quelques 400 000 voix, ça peut interroger. Mais faire porter l'influence électorale uniquement sur les sondages est, de mon point de vue, peu sérieux. Bon, il y a aussi, et je vais solliciter Françoise de Gois, parce que Françoise de Gois, bon, je ne trahis pas un secret en disant que vous êtes une très très grande connaisseuse de la vie politique à gauche. Comme, non, de la vie politique tout court, comme mon ami Frédéric Dabi. Voilà, c'est cela. Mais je voulais m'intéresser avec vous, si vous serez le voulez. moins gentil que les autres avec Frédéric Dabi, même si je l'adore, qui aime bien, châtie bien. Françoise, juste sur la question de la gauche, je pense que c'est un bon cas d'école, parce que il y a aujourd'hui
aujourd'hui un rapport de force qui s'est réorganisé, redistribué à gauche, et il y a pour certains à gauche aujourd'hui la notion de vote utile. La notion de vote utile, ça suit le sondage, non? Bien sûr, mais pas simplement à gauche. Je pense qu'il y a à l'extrême droite, il va y avoir un réflexe, et Frédéric le sait très bien, dans ce qu'il ne peut pas mesurer, Frédéric, c'est ce qui va se passer dans l'urne le jour du vote. C'est-à-dire que vous allez avoir des électeurs qui, à un moment donné, sont dans la conscientisation. Voilà, à l'extrême droite, qu'est-ce qui est le bulletin le plus utile pour propulser mes idées? Et à gauche, qu'est-ce qui est le bulletin le plus utile? Ça, c'est le push du dernier jour, du dernier instant, qui est difficilement mesurable. Moi, je suis un peu moins... On est d'accord, Frédéric, hein, le vote utile à gauche, il y a un vote utile à droite aussi. Il va y avoir un vote utile. Je suis d'accord avec François. Voilà. Par contre, ça, vous pouvez pas le mesurer comme l'abstention. Mais je suis un peu plus sévère parce que je crois, moi, Frédéric, et vous le savez très bien, mais peut-être que vous le savez pas très bien ou que vous allez me contredire, je pense que l'opinion française est de plus en plus difficile à sonder, que l'abstention vous met dedans en permanence, elle vous a mis dedans sur les régionales, dans les grandes largeurs, sur c'est la question des panels aussi, c'est la question de vos panels. Je dis, parce que je le pense profondément, que IFOP est l'institut, pour moi, le plus sérieux, qui a les panels les plus solides et certainement les analystes les plus subtils, mais il me semble que pas vous, ni les autres, n'avez vu arriver les plus 8% que Jean-Marie Le Pen prend dans la dernière semaine en 2002. Vous vous en souvenez, c'est la percée de Le Pen. Donc moi je crois que on rentre dans un moment crucial où il va se passer beaucoup de choses jusqu'au premier tour, et je trouve que c'est malsain, notre culture des sondages. Je pense qu'il faudrait faire comme en Italie, où tous les sondages sont interdits 15 jours avant le vote. Frédéric Dabi vous répond dans un instant. Vous continuez de voter, les auditeurs de Sud Radio. Est-ce que les sondages vont influencer le vote des Français? Compte Twitter, compte Facebook, je vous donne le résultat dans un instant. Frédéric Dabi répond à la question de Françoise Degois. Luc-Éric Krief intervient aussi. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Le débat est passionnant. Les sondages vont-ils influencer le vote des Français? Je vous donne la première tendance, la grande tendance de vos votes sur le compte Twitter. Vous dites non, les votes ne vont pas être influencés par les sondages à 63%. 37 disent oui, c'est quand même serré. Nous avons nos vraies voix qui sont avec nous. Philippe Bilger, Françoise Degois, Luc, Éric et Krief qu'on retrouve dans un instant. Mais avant la réponse de notre grand témoin, la référence, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Frédéric, on a évoqué avec Françoise juste avant la respiration publicitaire cette fameuse marge d'erreur, les panels. Alors justement, l'IFOP travaille sur des échantillons et pas sur des panels, mais je ne vais pas rentrer dans la technique. Je défendrai quand même la marque IFOP face à mon amie Françoise. Mais je l'ai défendu, j'ai dit que vous étiez les meilleurs des moins pires. Non mais c'est gentil, qui sont fiduciales Paris Match et Sud Radio ainsi que TF1. L'IFOP est le seul institut qui en 2021 n'a pas donné PACA perdu par Renaud Muselier. On a donné il y a eu une mauvaise appréciation sur beaucoup de régions parce que l'abstention, comme le dit Françoise, a rendu les choses très compliquées. L'abstention sera moins forte à l'élection présidentielle. Là où je la rejoins, c'est la difficulté à sonder aujourd'hui compte tenu de l'atomisation du champ politique, la fin de grands agrégats. Pour autant, je reviens sur votre question, Frédéric, l'influence. Qu'est-ce que c'est que l'influence aujourd'hui? Je dirais que penser, et ça rejoint votre question du jour et les premiers résultats, la construction des comportements électoraux est un phénomène archi complexe. C'est une alchimie. Qu'est-ce qui va faire que des Français vont voter pour X, Y ou Z? Je ne donne pas de nom. C'est aussi bien les professions de foi archi-lues, les clips de campagne, les fameux débats. En 2017, ça avait été un des principaux vecteurs d'information, la socialisation politique. L'influence est partout. Et ce qui n'existe pas, c'est ce que beaucoup pensent imaginer, c'est un électeur qui s'enferme 48 heures chez lui, qui est soumis à aucune influence, aucun flux, et qui va se décider rationnellement tout seul. Il y en a, mais la société d'influence est très forte et on ne peut pas sérieusement la faire reposer seulement sur des enquêtes d'opinion qui nous passionnent, mais passionnent peut-être un peu moins les Français. Luc-Éric Krief, vraie voix ce soir.
Oui, merci. Moi, Frédéric, je voudrais quand même revenir sur deux choses. La première, c'était quand même l'élection Fillon, dernières élections, qui était donnée largement en tête par tous les instituts de sondage, et on voit comment il a fini. Donc, c'est complètement faux. Il était donné, moi, au mois de décembre. Un sondage, regardez le rolling IFOP mais en décembre, on donne Fillon 3e. Non, en décembre, avant que toutes les affaires ne sortent, il était donné vainqueur haut la main, c'est-à-dire que l'élection était. C'était avant l'affaire, je pense. Attendez, si je puis me permettre, allez-y, Frédéric d'être un peu cash. Vous ne comprenez pas ce qu'est un sondage. Un sondage fait au mois de décembre mesure le rapport de force du mois de décembre. Après la primaire socialiste, François Hollande est à 30. Après la primaire LR, François Fillon est à 28. C'est pas le sondage n'est pas une prédiction. Non. Il arrive, et Françoise le sait très bien, que les sondages ne bougent plus très vite. Exemple, 88, François Mitterrand est en tête dès 34. Le début de l'année, ça ne bouge plus. 2007, Sarkozy est en tête dès le mois de janvier. Mais au mois de décembre 2016, c'était un rapport de force sur le mois de décembre. Non, la réalité, c'est que le vrai contre-exemple, c'est 2002, où personne ne voit, ni vous, ni nous, les journalistes, personne ne voit la percée dans la dernière ligne droite de Jean-Marie Le Pen, par exemple. Luc-Éric Krief, c'était court, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quand même. Moi, je constate, et tout à l'heure Françoise l'a évoqué, c'est qu'effectivement, au niveau quand même des sondages et des sondeurs, à proprement parler, on a quand même des marges de manœuvre qui sont relativement tenues, avec des erreurs qui sont manifestes. Et tu parlais tout à l'heure effectivement des régionales, mais effectivement... Il y a d'autres élections où les sondeurs se sont lamentablement plantés. Donc je ne sais pas aujourd'hui si effectivement il va y avoir une influence. Mais en plus de ça, je me demande s'il n'y a pas un vote réflexe dans l'urne qui fait qu'à un moment donné, on se dit c'est celui-ci. Tout à l'heure tu parlais de valeur ou en tout cas de conviction. Propulser. Voilà pour lequel j'ai envie de voter. Et c'est pas un phénomène de rejet. C'est-à-dire qu'est-ce que le phénomène de rejet d'un candidat auquel on peut croire au départ devient pas plus fort que sa propre conviction et sa propre adhésion à une idéologie ou un parti. Une petite analyse, Philippe Bilger? J'ai du mal à croire, mais probablement parce que je n'ai jamais voté comme ça, que quelque chose de fortuit, de hasardeux, puisse proposer dans l'isoloir lui-même. Il me semble tout de même que même avec des sondages qui peuvent être perfectibles, le citoyen, à partir d'une campagne plus ou moins élaborée, et celle d'aujourd'hui est relativement atypique, le citoyen, je crois, ne change pas aussi aisément de conviction et d'opinion à partir du moment où il arrive dans l'isoloir. Probablement Françoise a-t-elle raison en disant qu'elle connaît des gens comme ça, mais moi-même, dans mon environnement, les gens passionnés de politique, ayant fait leur choix, ayant leur parti pris, attachent une certaine importance au sondage, mais ne sont pas dépendants, connectés à ceci, et ce ne sont pas eux qui sont les maîtres d'une décision intime. Et nous donnerons le mot de la fin à Frédéric Dabi. Alors, de préférence court, cher Frédéric, mais je voudrais juste vous lancer sur le fait que, finalement, TF1, avec son grand débat dernièrement, qui n'a pas invité les 10 petits candidats, ne vous a pas rendu la tâche facile parce que il s'est appuyé sur son casting, sur les sondages. Donc là, ça met encore plus de pression. Alors, si je puis me permettre, Frédéric, le choix de TF1 ne s'est pas appuyé que sur les sondages, loin de là. Il s'est appuyé sur la présence électorale de chaque parti représentant le candidat et sur les résultats aux élections antérieures. C'est faux de dire qu'ils se sont appuyés que sur les sondages. C'est ce qui a pu pour Zemmour, c'est le cas, mais bien sûr candidate. Mais c'est le cas pour Éric Zemmour, par exemple. Éric Zemmour, il n'y a aucun antécédent. Attention sur les citations. Oui. Vous avez cité quelqu'un, mais bon, on peut le citer. Oui, c'était le fait qu'au moment où le débat a eu lieu, c'était quelqu'un qui obtenait dans toutes les enquêtes, quel que soit l'institut, des scores supérieurs à 12%. Merci beaucoup Frédéric Dabi, nous vous laissons, nous le savons tous, vous avez beaucoup de travail en ce moment. Merci de nous avoir accepté dans votre gros emploi du temps du jour. À bientôt Frédéric Dabi. Pour votre invitation. Merci.